de 1963, on dit que parmi, parmi les actions, les activités du consulat ou des consuls, il y a aussi la collaboration avec les autorités locales. Or, les autorités locales qui sont à Goma, ce ne sont pas les autorités établies, qui sont euh, légalement établies, donc de Kinshasa. Voilà toute la problématique. Maintenant, quand nous nous posons cette question, maintenant, nous sommes en train de voir s'il y a un lien entre les Kenyans et les M23 comme étant deux ennemis de la RDC. À mon humble avis, je sais qu'il y aura plusieurs euh, points de vue divergents. C'est ça même la beauté de la connaissance de la science. Mais moi, je pense que, sans peur d'être contredit, que le Kenya, c'est un État ennemi de la RDC. Tout simplement parce que le Kenya, en, en nommant euh, son consul général dans une zone occupée, sans avoir consulté un État indépendant qui est la RDC, c'était un acte de violation du droit international. Parce que l'article 12 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires euh, dispose que l'État d'envoi, ça veut dire ici les Kenyans, doit obtenir au préalable l'exéquatur. Vous avez vu ces mots apparaître dans les documents, la réaction du gouvernement congolais. L'exéquatur, ça veut dire le consentement, la validation, l'acceptation. Donc, c'est un acte juridique par lequel un État, ici l'État congolais, accepte ou donne l'autorisation euh, à l'État qu'on appelle le Kenya, n'est-ce pas, euh, de laisser son consul travailler sur le territoire de la RDC. Ce que le Kenya n'a pas fait. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce, pourquoi est-ce que le Kenya ne savait pas que c'était une obligation internationale? Non, le Kenya est censé respecter ses obligations. C'est international découlant euh, des traités, découlant des coutumes internationales. Et donc, ça, c'est une obligation euh, que le Kenya a violée. Pourquoi l'a-t-il fait sciemment? C'est ce qui me pousse maintenant à penser, à croire que les Kenyans et les M23 sont dans la même logique. Et donc, et ce que moi j'ai pu considérer comme un acte de soutien diplomatique au mouvement rebelle M23. Parce qu'un acte, l'acte de reconnaissance, c'est un acte qui est unilatéral.